Madame la présidente, madame la ministre, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous achevons 15 jours d'examen d'un projet de loi dont les débats furent finalement plus engagés qu'attendus, même s'ils furent toutefois sous-tendus par la fatigue d'un marathon législatif particulièrement intense et que nous avons subi cette année. À cela s'ajoute l'amer constat, quasi unanimement souligné lors de la discussion générale, de voir combien ce texte, en arrivant sur nos pupitres, nous a paru éloigné de son ambition initiale et des fortes attentes qu'il suscitait de la part des collectivités. D'autant plus que son examen suit de quelques jours un scrutin marqué par une abstention record et préoccupante. Face à cet horizon encombré, le Sénat a toutefois su remonter toute la profondeur des questions locales. Nos échanges ont traduit combien la vie de nos territoires était riche, qu'il s'y jouait des questions majeures de la vie de notre nation. Je pense par exemple à nos discussions autour de l'article 17 et de l'application de la loi SRU. Certains ont fait part de leur crainte que ce projet de loi dénature l'esprit initial de la loi au motif de davantage de souplesse. D'autres ont pu souligner au contraire qu'à défaut de souplesse, les objectifs de la loi SRU ne seraient jamais atteints, car parfois irréalisables. Néanmoins, au-delà des positions soutenues, nous nous accordons à regretter qu'un tel sujet ne soit pas l'objet d'une discussion à part entière, plutôt que de le traiter entre le transfert des compétences voirie et la réforme de la gouvernance des ARS. Au cours des débats, certaines mesures adoptées ont révélé des clivages profonds, mettant là aussi en lumière toute l'importance de la vie politique locale. Ce fut par exemple le cas à propos de cette disposition adoptée en commission des lois qui permet aux départements de décider de priver du RSA les personnes disposant d'une épargne trop importante. Une majorité des membres du RDSE doute que cette mesure soit la plus à même de lutter efficacement contre les abus de notre système de solidarité. Cela étant, nonobstant ces premières considérations, je veux saluer le travail du Sénat, au premier rang desquels celui de nos rapporteurs. Notre Assemblée a su s'approprier pleinement un texte au sujet duquel nous avions d'abord fait part de notre déception et a su garder sa cohérence. C'est le cas de la réintroduction d'un droit à l'erreur pour les collectivités locales qui, hélas, peinent toujours à vous convaincre, madame la ministre. Le groupe RDSE tenait également à saluer la transposition dans ce texte de la proposition de loi visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste, largement adoptée au Sénat le 14 avril dernier, avec un avis favorable du Gouvernement. Ces dispositions devraient permettre de mieux soutenir la revitalisation de nos communes face aux problèmes croissants de la sous-optimisation des biens immobiliers et des terrains abandonnés par leurs propriétaires. Malgré tout, je crains que nous n'ayons pas pleinement su rattraper les défauts et les insuffisances initialement constatés dans le volet de la différenciation. Et cela malgré les améliorations faites au cours de cet examen. Il se pose toujours la question de la portée réelle de ce principe, notamment au regard des moyens. D'autant que la différenciation porte en elle-même un risque, celui d'une inégalité territoriale qui se creuserait encore davantage avec le temps. Si nous voulons que ce nouveau souffle territorial soit porteur d'un meilleur avenir pour nos collectivités, il faudra se montrer particulièrement vigilant dans les années à venir pour éviter toute forme de dérive et de particularismes locaux au détriment des territoires moins favorisés. Mais difficile de rejeter ce texte à ce motif, tant il est fait d'un ensemble de dispositions diverses qui comportent de bonnes mesures et que le Sénat aura introduit pour beaucoup. Parmi ces améliorations, je pense à l'article ajouté suite à l'adoption de l'amendement de notre collègue Jean-Yves Roux, permettant aux communes touristiques membres d'une communauté d'agglomération de retrouver l'exercice de la compétence promotion du tourisme. Nos débats nous auront aussi évité de commettre certaines erreurs, comme s'agissant de la modification de la composition des Ceser, amendement que je portais au nom de mon groupe. J'aimerais aussi revenir sur la non-suppression de l'article 7 du projet qui vise à instituer une expérimentation permettant aux régions d'exercer la compétence d'aménagement et de gestion des routes nationales et autoroutes non concédées. Nous avons dit combien, au RDSE, cette disposition nous interrogeait quant à la lisibilité des compétences des collectivités en matière de voirie routière. D'autant que les départements sont connus et reconnus pour l'exploitation de leur domaine routier, alors que les régions sont loin de disposer de telles compétences. Aussi, je regrette que cet article n'ait finalement pas été supprimé à la faveur d'un second vote à 00h30 hier soir, alors que l'amendement que je portais avait été adopté dans la semaine. Pour l'essentiel, notre groupe demeure attaché aux communes et aux départements et ne souhaite pas privilégier à l'excès les échelons intercommunaux et régionaux. Nous y voyons un risque d'éloignement des organes de décision des territoires,
à l'image de ce que nous avons défendu au sujet de la réforme des agences de l'eau. De cette même manière, certains points suscitent encore d'importantes interrogations, notamment concernant l'Ademe, dont nous ne comprenons pas, malgré les premières réponses apportées par la commission, le sens ou du moins l'intérêt de la réforme. En dernier lieu, je voudrais dire un mot de ce qui n'a pas été examiné dans ce texte. Un exemple nous a particulièrement affectés. Durant ces 2 semaines, nous avons souvent abordé la question des communes de montagne, ce qui n'a rien de surprenant dans un texte prônant la différenciation juridique des territoires. Mais étonnamment, certains aspects n'ont pas pu être développés au motif d'irrecevabilité, parfois peu compréhensibles. Notre collègue Guylène Pantel en aura fait part durant les débats, en indiquant regretter que ne puisse être discuté son amendement concernant le droit de l'urbanisme et les risques d'une double application des lois littorales et montagne. Dans ce même esprit, je pense également à l'amendement qu'aurait souhaité porter notre collègue André Guiol, visant à repenser les conséquences de la suppression des zones NB dans les règlements locaux d'urbanisme. L'ambitieuse simplification aurait justifié que ces sujets soient au moins abordés, tant ils sont l'objet pour nos communes de difficultés au quotidien. Aussi, au regard de ces éléments, vous comprendrez que le groupe RDSE ne tiendra pas une position unanime et chacun de ses membres conservera, comme il est de principe, sa pleine liberté de vote, avec toutefois une majorité de vote en faveur de ce texte. Merci.